Bonjour à tous et bienvenue dans 6000 chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Myriam Picot. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la nouvelle présidente de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, donc la LICRA d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais peut-être un peu rappeler votre parcours. J'espère ne pas me tromper. Vous avez été avocate. Vous avez été la première femme à occuper la fonction de bâtonnier de Lyon. Vous avez aussi occupé la vice-présidence de la métropole de Lyon en charge de la culture. Et vous avez été également maire du 7e arrondissement. Et aujourd'hui, vous êtes élu au Grand Lyon sous l'étiquette progressiste et les Républicains. Vous vous décriviez comme une femme politique et une citoyenne engagée. C'est ce qui vous a poussé à vouloir présider la LICRA Auvergne-Rhône-Alpes. Exactement. À l'heure actuelle, nous vivons des temps extrêmement troublés, troublés pour la démocratie, troublés pour les valeurs fondamentales républicaines. Et le combat que mène la LICRA depuis près d'un siècle sur ces valeurs universalistes et laïques me semblait tout à fait primordial aujourd'hui. Donc j'ai eu envie, maintenant que je ne suis plus dans l'action publique très directement, j'ai eu envie d'apporter mon soutien et mon énergie Votre pierre à à cette l'édifice, à cette association. association. Lorsque vous avez été élu à l'unanimité en juin dernier, vous avez expliqué notamment qu'il fallait insister sur la place des jeunes, de la jeunesse. En quoi est-ce que c'est essentiel les jeunes dans ce combat? Alors les jeunes, ce sont les citoyens de demain. Donc je pense que dans leur éducation, il faut faire une place importante aux valeurs républicaines. Or, on le voit bien dans les programmes scolaires, l'éducation nationale fait ce qu'elle peut, avec le peu d'heures qui lui appartient, et une éducation générale, généraliste. Donc finalement, il y a assez peu d'heures sur l'histoire et l'éducation civique, l'éducation à la République. Donc je pense que la LICRA mène depuis très longtemps une action dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités pour transmettre ces valeurs républicaines. Et je pense que c'est tout à fait fondamental pour le futur de notre société. On a une société aujourd'hui qui est quand même très parcellisée. Oui, Les gens se l'archipel mobilisent. français, le Voilà, livre de Fouquet. très bien décrit par Jérôme Fouquet. Mhm. Les gens se mobilisent sur des causes immédiates, enfin, qui leur apparaissent les plus Mhm. urgentes. Je pense notamment aux causes environnementales, écologiques. D'autres sur le droit des femmes, d'autres. Mais voilà, il y a beaucoup de combats parcellaires, mais finalement peu de combats universalistes. Et la LICRA mène ce combat-là. L'humanité est une, et pour pouvoir bien vivre ensemble, il faut s'accepter les uns les autres avec toutes nos différences. Et c'est ce combat-là qui me plaît C'est un de... combat qui est nécessaire, mais qui n'est pas évident, parce qu'on le voit, vous parliez de l'école notamment, qui est extrêmement important. Il y a l'éducation des parents, effectivement, mais il y a l'école aussi pour savoir d'où on vient et dans quelle société on vit. Comment, vous parliez des valeurs républicaines aujourd'hui, il y a aussi quelques élèves dans certains lycées, plus lycées que collèges, mais on en voit dans les collèges, qui effectivement, on va dire des Français d'origine maghrébine, pour qui les valeurs républicaines ne sont pas celles qu'ils attendent. Comment on fait justement pour arriver à équilibrer tout ça Alors, le collège, c'est un âge spécifique, même le lycée, c'est quand même l'âge de Hmm, l'adolescence, donc l'âge souvent où on veut se démarquer pour se construire hmm, de ses parents, et donc c'est l'âge souvent où on épouse des causes radicales, hmm. extrémistes. Donc l'idée, c'est de leur faire prendre conscience de ce qui a été notre histoire et de vers où on veut aller, vers où peuvent les mener ces causes qu'ils défendent, Hmm. qui sont contre la République. Et à travers des travaux un peu longs que l'on peut mener avec eux,
je pense que oui, certains ont ce déclic qu'il est tout à fait important de faire prendre conscience. Vous parliez de radicalité, ce sera peut-être ma dernière question, mais alors ça date un peu, c'est 2021, mais ça avait quand même marqué parce qu'il y avait des étudiants, un syndicat étudiant, et notamment à Sciences Po Grenoble, qui avait voulu exclure la LICRA d'une semaine qui disait justement contre le racisme et l'antisémitisme en disant que la LICRA n'était pas à la hauteur. Comment on arrive à expliquer ça aujourd'hui? Alors, on arrive à expliquer ça par des gens par des étudiants qui prennent les rênes dans certaines universités et qui eux-mêmes épousent des causes extrémistes et notamment islamistes. Mais vous savez, le combat républicain, il est très varié. Il y a ceux qui agissent au niveau de l'islamisme, il y a ceux qui agissent aussi à l'extrême droite. Je pense, j'apprenais ce week-end, samedi, que le local du Parti communiste de Chambéry a été tagué avec marxiste égale juif égale parasite. Voilà, donc on a de tous côtés, sans parler des dits antisionistes qui en fait cachent un antisémitisme, le combat contre le racisme et l'antisémitisme, il est vraiment primordial Il est aujourd'hui. vraiment primordial et surtout dans le contexte actuel, effectivement, qu'on voit. L'émission se termine. Merci Myriam Picaud d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle, vous êtes la nouvelle présidente de la LICRA d'Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez sur notre site www.lyoncapital.fr et nous on se retrouve pour de nouvelles émissions. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.